Correction de l'exercice 1 de la fiche d'exercice 12 concernant l'énergie cinétique. Alors, sur cet exercice 1, on nous dit qu'une voiture se déplace en translation avec une vitesse de 120 km par heure. On nous donne la masse de la voiture, 850 kg, et on nous demande de calculer son énergie cinétique. Alors, pour pouvoir calculer l'énergie cinétique, il faut que la vitesse soit en mètres par seconde. Donc, tout d'abord, on va la convertir. Alors, pour ce faire, une vitesse de 120 km par heure signifie qu'en une heure, la voiture parcourt 120 km. Donc on va convertir chacune de ces grandeurs, à savoir le temps, une heure, ça correspond à 3600 secondes. Et après, au niveau de la distance, on a une distance qui est égale à 120 km. Et si on convertit ça en mètres, ça va nous donner 120 fois 10 puissance 3 mètres ou 120 000 mètres. Lorsque l'on a converti ces deux grandeurs, on va pouvoir calculer la vitesse en utilisant la relation V égale D sur delta T. V est D, la distance parcourue, delta T est la durée pour parcourir cette distance, et on obtient ici une vitesse de 33,3 mètres par seconde. Maintenant, on peut calculer l'énergie cinétique. Donc pour cela, 1 demi de mv au carré. Et si on remplace par les différentes valeurs, on va obtenir ceci, à savoir 1 demi de 850 fois 33,3 au carré. Et ça nous donne 4,71 fois 10 puissance 5 joules. On fait attention, on utilise la calculatrice pour avoir un affichage ici en notation scientifique et on garde 3 chiffres significatifs. Pour la deuxième question, on nous dit que l'on a un camion qui se déplace toujours en translation. On nous donne la valeur de l'énergie cinétique, 1,14 fois 10 puissance 6 joules. On nous donne la masse du camion et on nous demande de calculer sa vitesse, tout d'abord en mètres par seconde et après en kilomètres par heure. Alors, on va devoir réutiliser la définition de l'énergie cinétique. Pour cela, on fait attention au niveau de la masse, car dans l'énoncé, elle nous est donnée en tonnes et il faut la convertir en kilogrammes. Donc, sachant qu'une tonne correspond à 1000 kg, on a une masse de 33 fois 10 puissance 3 kg. Ensuite, on va repartir de la définition de l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv au carré. Et l'objectif, c'est en partant de cette relation, on va devoir isoler, c'est-à-dire mettre seule la vitesse v. Donc on va y aller étape par étape. Donc tout d'abord, on va éliminer le facteur 1 demi. Donc on voit que l'opération qui relie 1 demi à m et v au carré, c'est multiplier. Donc l'opération inverse de multiplier par 1 demi va être ici de multiplier par 2. Donc ce que l'on va faire, c'est que de part et d'autre du signe égal, on va multiplier par 2. Donc on va obtenir ceci. Et ici, le 1 demi va se simplifier par le multiplier par 2. Donc à ce moment-là, il va juste nous rester 2EC qui est égal à mv au carré. Donc on va avoir 2EC qui est égal à m fois la vitesse au carré. Maintenant, on va s'intéresser à la simplification de la masse. Donc ici, l'opération entre la masse et la vitesse au carré, c'est un multiplier. Donc l'opération inverse de multiplier par m, c'est diviser par m. Donc ici, on va diviser par m. Mais si on le fait d'un côté du signe égal, on doit le faire de l'autre côté du signe égal. Et ça va nous donner ceci. Et maintenant, sur la partie droite, on va pouvoir simplifier par les m. Et il va nous rester ceci, 2EC sur m, qui est égal tout simplement à v au carré. Dernière étape, il faut supprimer le carré. Donc on va utiliser la fonction réciproque du carré, à savoir la racine carrée. Et donc on va prendre la racine carrée de 2EC sur m. Ainsi, on a la vitesse qui est égale à racine carrée
de 2EC sur M. On fait l'application numérique. Donc on remplace les grandeurs par leur valeur et on obtient une vitesse en mètres par seconde qui est égale à 8,3 mètres par seconde. Donc là, on a fait la première partie de la question. Deuxième partie, on nous demande de convertir cette vitesse en kilomètres par heure. Donc on va faire comme tout à l'heure. Ici, la vitesse, elle est égale à 8,3 mètres par seconde. Donc ça signifie qu'en une seconde, le camion parcourt 8,3 mètres. Donc on va convertir la seconde. Donc sachant qu'une heure fait 3600 secondes, une seconde, ça revient à dire que c'est 1 sur 3600e heure. On fait le même raisonnement pour la distance. La distance correspond à 8,3 mètres. Et 1 km faisant 1000 mètres, on obtient ici la distance en kilomètres, à savoir 8,3 fois 10 puissance moins 3 km. On aurait pu aussi utiliser le tableau de conversion pour convertir les mètres en kilomètres. Maintenant, on peut calculer la vitesse en kilomètres par heure, à savoir la vitesse et la distance sur la durée nécessaire pour parcourir la distance, et on obtient ici une vitesse de 30 km par heure. Dernière chose, on nous demande de déterminer le véhicule qui est susceptible de libérer le plus d'énergie. Il suffit de comparer les valeurs. On a l'énergie cinétique du camion 1,14 fois 10 puissance 6 joules, celle de la voiture 4,71 fois 10 puissance 5 joules. Le véhicule qui a le plus d'énergie ici, ça correspond tout simplement au camion. Et ça clôture la correction de cet exercice.